Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Salut tout le monde et re-bienvenue dans notre salon avec Les Insoumises. Salut Sonia. Salut Cassandra! Ça va? Ça va bien toi? Oh yes, ça va. T'es Toi prête pour... Sonia? Moi, si je suis prête? Ouais, je voulais savoir si t'es prête pour un autre épisode, Oh yeah, I'm born ready. pour un autre sujet chaud Hein, toujours. Avec deux femmes chaudes. avec des femmes chaudes. Toi, Sonia, est-ce que tu veux des enfants dans la vie? Si moi, je veux avoir des enfants, Mm. après mûre réflexion, j'en suis venue vraiment à la conclusion que les enfants, c'est pas fait pour moi. Mm-hmm. Puis on va pouvoir en parler pendant l'épisode, plus en profondeur, parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons de pourquoi on en veut, pourquoi on n'en veut pas. Oui. Puis sinon, toi, Cassandra, est-ce que tu veux des enfants? Ben, oui. C'est drôle, je suis comme oui, mais j'ai jamais eu comme le kick là, pour avoir des enfants. C'est juste que je pense que j'aimerais avoir des enfants, mais c'est pas encore seté dans le béton, mettons. Là. Puis, Mais admettons, c'est quoi tes raisons de vouloir avoir des enfants sans y avoir tant pensé? Mais si tu y penses aujourd'hui, il doit y avoir des raisons pour puis des raisons contre. Moi, j'ai juste vu des raisons contre, mais vas-y. ouais, non, en fait, moi, pourquoi je veux des enfants, ben ça va sonner comme ça va sonner, là, mais Ah ben oui. genre, c'est que j'ai toujours pensé que l'avenir de notre monde, puis comment notre système irait mieux, c'est par l'éducation. Puis je pense que par avoir un enfant, on dirait que c'est comme si je boucle la boucle avec cette valeur-là. Puis je veux comme, j'allais dire créer, mais j'imagine créer comme un être humain Ben c'est comme ça, là, c'est créé à partir de deux personnes, puis oui, c'est toi mais qui le crée, c'est toi qui le fais, c'est ton four, là. non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport comme. Oui, first of all, j'aimerais avoir comme l'expérience. Genre faire l'expérience d'être enceinte, tout ça, même si ça a l'air vraiment épique, là. Mais c'est une expérience vraiment intéressante que j'aimerais avoir. Ben, en tout cas, peu importe, on va aller plus en profondeur. Mais de un, mais aussi comme d'éduquer un enfant. L'affaire, c'est que tu sais jamais sur quelle affaire tu vas tomber. Là. Peut-être que ton enfant, on va toucher du bois que c'est un psychopathe. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que genre j'ai eu des chances aussi d'être capable d'éduquer cet enfant-là pour que il devienne quelqu'un de bon dans la société puis qu'il fasse du bien euh, autour de lui, tout ça. Fait que c'est un peu ça. Moi, c'est mes raisons, je pense, pour avoir des enfants. Sinon, le pas avoir d'enfants, ben il y a assez de monde sur la planète. Puis aussi parce que ça détruit mon corps. Fait que je suis pas sûre. C'est un peu ce qui est contre, là. Mais personnellement, moi, je trouve qu'il y a des enfants, ça gosse. Ça gosse. Justement. Enfant! Je vais pas par d'autres mots, parce que sincèrement, Les gosses, ça gosse. les gosses, ça gosse, puis je trouve que j'ai déjà à m'occuper de moi. Puis avoir à m'occuper d'un autre être humain, quelqu'un qui dépend complètement de toi, c'est non. Euh, Ce qui motive aussi mon choix, c'est de ne pas être coincé avec un enfant. Moi, je le vois plus comme une punition, avoir un enfant qu'une bénédiction. Oh my god. Euh, I love it. moi, dans la vie, admettons, si je veux des enfants, ben, je veux avoir une famille, puis je veux avoir un homme sur qui m'appuyer. Puis mes expériences dans vie ont emmené que souvent, veux pas, tu vas te retrouver en tant que femme avec la charge émotionnelle, avec la charge familiale, la charge des responsabilités, des tâches, l'organisation. Je dis pas que c'est partout, c'est juste que les chances que je tombe sur un gars qui assume son rôle de père, qui assume son rôle de mari ou de chum, puis qui assume son rôle de ben crime, il faut que je cuisine, puis il faut que je fasse du ménage, puis oui, Mais moi de aussi, je dois prendre des partenaire, rendez-vous. Ben, comme de teammate, là, comme un partenaire d'équipe. Là. Ben exactement. Je trouve que avoir un enfant, ça te donne pas une garantie
que tu vas avoir tous ces éléments-là pour t'aider. Tu sais, je trouve que c'est déjà difficile avoir un, deux, trois enfants, que le fait qu'il n'y ait pas de garantie là-dedans, pour moi, c'est pas suffisant pour me donner l'envie de vouloir avoir un enfant. Ouais, Tu je peux sais, comprendre ça. puis parce que pour moi, le fait que j'aime ça des relations égalitaires et je sens que souvent, dans les familles, les rôles sont pas égaux. Puis ça vient vraiment me chercher. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que puis je pense que comme il y a façon, tu sais, je veux dire, c'est comme tu peux créer ça, dans le sens tu peux attirer cet homme-là qui te supporterait comme ça. Il y a moyen, je suis certaine qu'il y en a, puis je veux Ben dire, oui. moi aussi, dans ma décision, si je décide d'avoir des enfants, c'est clair qu'il va falloir que le père ait de l'allure. Puis ça, c'est le premier step à avoir un enfant. Je vais pas avoir un enfant juste pour avoir un enfant, là. Oh non, 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 non. Je vais essayer d'éviter d'être monoparentale parce que ça me tente pas. Même s'il y a du monde, je sais, qui font comme non, je veux un enfant parce que je veux un enfant, puis peu importe s'il y a un père ou pas, je le fais. Good for you, sérieusement. Ouais. J'applaudis ce monde-là, c'est brave, c'est wow, mais c'est admirable, mais moi, je voudrais pas ça. Il me faut comme un partenaire, un membre de l'équipe. Puis c'est la ça. première étape. Première étape, puis c'est comme you fucking stick around, babe. Ouais, mais c'est juste, tu sais, je parle aussi avec des faits un peu, là. J'ai notre amie qui a deux enfants, puis elle a un chum. Elle Ouais, travaille en milieu familial, fait qu'elle est entourée d'enfants, puis elle est entourée de femmes aussi, de mères. ouais. Puis je lui ai demandé si elle avait remarqué une espèce de pattern dans le fait que les pères s'impliquent plus ou moins, puis que la femme se retrouve avec toute la charge du ménage, des rendez-vous, si les bébés sont malades, tu sais, tout, 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 tout. Puis elle m'a dit, tu sais, c'est poche à dire, mais c'est vrai que c'est beaucoup ça. Il y en a Ah. qui sont plus investis, il y en a qui le sont moins, mais il y en a beaucoup où est-ce que, oh, ils voulaient avoir un enfant, finalement, je pensais pas que c'était autant de travail. Ben là, je vais aller jouer à PlayStation à la place. Mhm. Tu sais, fait Wow. que, moi, je pose des questions au monde, puis des fois, une de tes amies est amie avec plein de mères, puis qu'elle aussi est dans le même problème que plein d'autres femmes, que mes mères, les mères que je connais, avec leur chum, leur conjoint, leur mari, ça a tout le temps été ça. Puis c'est une spirale que, personnellement, je sens ça oxygène, Anxiogène? anxiogène, ça se dit ça? Anxiogène, Anti, c'est quand ça crée de l'anxiété? exactement. Puis ben anti-oxygène aussi, là. Oh ouais, vraiment. Ben, Fait que moi, ça me trigger, en fait, là. Ça me, genre, c'est comme, c'est non. ouais. Je préfère ne pas en avoir que d'être coincée, moi, toute seule avec, à dealer avec un ex, puis à avoir ton enfant, puis à travailler, puis... Ah, pour moi, là, c'est trop. Ouais, je peux comprendre ça vraiment. Puis, ben moi aussi, comme quand j'y pense, tu sais, je fais comme non, cet enfant-là doit naître dans un environnement relativement stable, du moins. Sécuritaire. Ouais, comme je veux dire, tu sais, je me leurre pas, la vie change constamment, puis ça, je veux dire, je l'ai appris, ça fait longtemps, là, comme que je peux pas m'attendre à une certitude dans la vie, mais j'aimerais comme me donner le plus de chance de mon côté. Fait que de commencer par moi, tu sais, dans un choix d'avoir des enfants, premièrement, je pense pas avoir des enfants avant 10 ans. Fait que j'ai 26, je pense pas avoir d'enfants avant 35. Sérieusement, comme je vais peut-être avoir des enfants dans ma quarantaine, I don't care. Mais non, il faut que j'ai fait ma carrière, que je sois dedans, que ça roule, puis, puis que tout soit comme quand même bien en place, tu sais, pour qu'il y ait quelque chose de solide pour cet enfant-là. Parce que, sérieusement, moi, ce qui me détruit ou ce qui me fait saigner du nez, là, quand je dis saigner du nez, c'est que je comprends fuck all. Je comprends pas comment le monde sont tellement, là, ils ont pas d'allure, puis ils sont tellement careless, là, sans S'en souci. foutent. Ils s'en foutent, pas ils s'en foutent, mais ils sont comme,
par rapport à avoir des enfants, c'est comme une affaire léger quasiment. C'est C'est ça. ben je suis enceinte. Ben là, est-ce que je le garde ou j'y ai pas? Puis là, je fais comme ben check ta vie, puis check si tu dois garder ou pas, parce que cet enfant-là, ça va devenir un être humain, puis Puis il va comme dépendre de toi pour toute ta vie. yes. Fait que c'est pas tu sais ça c'est comme c'est une responsabilité. C'est Puis la plus grande. c'est ça que j'allais te dire, c'est la plus grande responsabilité que tu vas avoir de ta vie, vraiment. 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 C'est un autre être humain qui est complètement à ta charge, là. Ben C'est... exactement. Fait Puis que tu vas construire, puis que ça peut être la prochaine meilleure personne au monde, comme ça peut être la pire personne parce qu'elle va avoir vécu une enfance, tu sais, je veux pas, on a connu des belles histoires, des belles familles, des moins belles familles, puis exactement, je trouve des fois, il y a des bébés qui naissent sans qu'il y ait eu de penser, de comme qu'on y ait pensé. pensée avant, là, je sais pas. Ouais. Puis on met ça au monde, puis c'est comme, bon, ben, il y aura le minimum. Puis t'es comme, non, 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 ton enfant, t'es censé donner le maximum. Puis perso, si j'ai un enfant, je veux un enfant qui manque de rien, mais pas juste qui manque de rien matériellement. Ouais. Je veux qu'il soit stimulé, je veux qu'il soit aimé, je veux Mm-hmm. être prête mentalement. Euh, puis émotionnellement, là, tu sais, c'est du stress, tout ça, puis tu veux pas donner tout ce stress-là à ton enfant. Tu sais, je sais que quand t'es parent, le but, c'est pas d'être parfait, mais moi, j'ai des standards élevés de, de, de comment élever un enfant. Tu sais, je vais lui donner la meilleure éducation, puis tout ce qu'il y a de mieux. Fait c'est sûr que là, on parle sans connaissance de cause. Yes, that's true. Fait qu'on peut pas, je peux pas aller trop loin là-dedans. C'est juste que pour moi, c'est vraiment une énorme responsabilité. Je voudrais être la meilleure version de moi-même. Mais j'ai pas l'instinct maternel de toute façon. J'ai pas ce. Ici, là, dans mon ventre, Mm-hmm. je vois des enfants, je vois des bébés, là, des beaux moments, puis je suis genre, ah, c'est cute. Bon, Bon, next. il y a le soleil. Puis là, tu Tu vois un sais, petit chien, puis t'es comme, je vois un petit chien, je suis plus genre, j'en veux un qu'un bébé, là, tu sais. yes. Ben, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, euh, non, je sais pas. On continue. Ben non, mais c'est juste ça, là, tu sais, c'est juste, moi, j'ai pas la boule à l'intérieur. Ouais, l'instinct maternel, non, toi, l'instinct matante. L'instinct, ouais, c'est ça. J'ai l'instinct matante. Où est-ce que j'ai des Yo, je neveux, suis tellement d'accord. j'ai des nièces. Puis pour moi, c'est mes enfants dans la vie, là. J'ai pas besoin d'avoir un bébé naissant qui vient de moi. Tu sais, l'appartenance au sang, je m'en fous un peu. Tu sais, au kit, un jour, je pourrais peut-être adopter ou être une famille d'accueil plus vieille si je veux avoir une présence plus Jeune. de guide pour quelqu'un, tu sais, aider ou whatever, je sais Ah pas. oui. Mais d'avoir mes propres enfants, non. Mes neveux, nièces, c'est comme mes enfants, je vais tout leur donner, mais à la fin de la journée, c'est pas moi qui vis avec l'inquiétude d'une vie humaine qui est sur mes épaules, puis que je veux pas perdre. Parce que si on va plus deep, ben à tous les jours, je veux pas si tu as peur de perdre la personne que tu aimes le plus. Quand c'est tes enfants, c'est encore pire. Puis tu sais, penser aux maladies, là, c'est sûr, je vais dans un peu le négatif, mais c'est la réalité quand même. Ouais. Fait que tu sais, avoir un enfant malade, puis tout faire pour cet enfant-là, j'aurais pas la force. Ben, I guess que tu trouves la force, mais d'un autre côté, je suis comme. Ouais, donc je suis déjà anxieuse, hein, fait que moi, ça marcherait plus ou moins. Ça Mais marcherait plus ou moins. c'est intéressant. Je trouve que comme j'ai entendu parler, j'entends de plus en plus de mes amis. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans les restaurants, puis je veux dire, tu sais, les serveurs, les bartenders, beaucoup ont. C'est comme un autre mode de vie. Puis où est-ce que tu rencontres des gens de tout genre, mais une affaire commune avec ce monde-là, c'est la force de caractère, comme un peu, comment dire, L'entre-gens? non, mais non, je pense à la force de caractère. Comme ils sont quand même capables de mettre leurs pieds à terre raisonnablement. Puis, en tout cas, je sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que j'ai rencontré beaucoup de gens d'à peu près mon âge, même un peu plus vieux, dans leur trentaine, ou je sais pas, ou... Non, ça dépend, peu importe. Mais j'entends beaucoup, de plus en plus des gens, puis surtout des femmes dire qu'ils veulent pas d'enfants. Puis à chaque fois que j'entends ça, ça me fait comme plaisir un peu, sérieusement, parce qu'on est tellement... Puis ça fait juste commencer, hein. Ça fait tout juste commencer Ouais. d'entendre ça plus fréquemment.
Puis ça me donne de l'espoir à juste comme s'extirper d'une société justement où est-ce que c'est baby maker, puis on est survival mode. Parce que c'est aussi dans l'image plus grande, dans le overview de la société, dans le contexte d'avoir des enfants, ben, il y a tellement d'éléments qui viennent en place. Tu sais, parce qu'on vient, il n'y a pas si longtemps, il y avait la guerre. Fait que là, beaucoup de monde meurait. Meurait. Beaucoup de monde mourait. Fait que, tu sais, il fallait faire des bébés pour qu'on refaire ce monde-là. Plus de maladies, tout ça. Mais là, je veux dire, on a beaucoup trop de monde sur la planète, puis je pense que le monde devient de plus en plus conscient de ça. Le monde commence un petit peu à ouvrir, là. Ben, je sais pas, en tout cas. Non, il y a trop de monde sur la planète, on le sait. Là, juste à faire un bébé, tous les déchets que ça prend, ça c'est l'une des raisons, parce que j'ai une longue liste. La planète, on sait où ça s'en va. Moi, j'ai pas le goût de mettre un enfant au monde puis de le laisser là-dedans. Où est-ce que vivre, c'est difficile, puis les catastrophes écologiques, tu sais, comme si on pense au pire des scénarios, là, j'ai pas le goût de mettre un enfant au monde, puis qui voit le monde dans lequel on est, parce que c'est de la merde. Ouais, on vit dans un monde de merde. Non, mais moi, je parle vraiment de moi, personnel. Pas que personne devrait faire d'enfants, parce qu'au contraire, il faut des enfants, il faut du monde qui sont plus éduqués différemment pour qu'il y ait des changements. Mais tu sais, la planète, elle va pas bien. Ouais, mais non seulement aussi, comme, je veux dire, le système en tant que tel, là. Tu sais, toi puis moi, on est juste un petit micro-exemple de comme, tu sais, on se plaint du patriarcat, mettons, puis avec raison, mais je veux dire, tu rentrerais, t'as une petite fille, même un petit gars, là, tu les rentres dans un système aussi, puis t'es comme, est-ce que je veux qu'il endure ce que j'ai enduré, tu sais? Ah, tu parles de l'intimidation à l'école. L'école. Intimidation. Hey, l'école, c'est dégueulasse. Moi, j'ai l'école. Ça, c'est une de mes peurs, là. Tu sais, t'envoies ton enfant, c'est une petite fille, les agressions sexuelles, puis les garçons, on veut pas, tu sais. Parce que t'as beau être la meilleure famille au monde, t'es à l'abri de rien de tout ce genre de choses qui peut arriver, là. C'est ça. Puis, tu sais, comme. Des fois, c'est drôle, comme. Quand je pense à bon mettre un enfant, puis comment l'éduquer, je pense à genre. Comment je vais. Quelle mère je vais être? Comment je vais aborder les sujets où, mettons, comme mon enfant, comme 14 ans, puis là, il commence à avoir comme. T'sais, dans quel groupe il va se tenir? Est-ce qu'il va être avec les cools qui font des parties puis qui boivent puis qui fument du pot? Puis là, moi, j'ai pas grandi là-dedans. Moi, j'étais pas dans ces parties-là. Puis, genre, comment je vais approcher ça? Mettons, moi, un gros affaire, c'est, moi, je suis vraiment contente que j'ai commencé à fumer du pot comme plus régulièrement ou comme que je suis devenue plus experte là-dedans ou whatever, à 20 ans, littéralement. J'en ai fait un petit peu avant ici et là, mais très, très rarement. Mais je suis tellement contente que j'ai pas commencé à 14, 15 ans parce que ce monde-là que je connais maintenant ou que je vois aller, qui ont commencé très, très jeunes, ils sont très anxieux maintenant. Puis ils ont des problèmes de gestion des émotions puis de balance psychologique, d'équilibre psychologique. Donc, c'est comme comment je peux expliquer ça à mon enfant, puis il va le faire pareil s'il veut le faire, mais comment je peux, genre, tu sais, un peu apporter ça. Tu sais, j'espère juste que le kid soit assez smart. Mais... Ouais, puis aussi les enjeux qui vont être différents dans les prochaines années, là. Tu sais, les enjeux des adolescents, nos enjeux à nous, il y a des trucs qui restent similaires, mais il y a des trucs qui changent, là, tu sais, juste avec l'apparition d'Internet. Tu sais, moi, j'avais MSN, fait que des fois, t'étais pas gentil sur MSN, mais c'était super limité, là. Aujourd'hui, t'as Internet au complet, t'as Facebook, t'as Instagram, tu sais, comme... C'est ça, t'as le monde d'aujourd'hui, puis tu peux pas le protéger constamment. Si t'es un enfant, tu sais, tu dois accepter aussi le fait que, comme, il doit vivre ses expériences, que la vie, c'est pas facile, puis il doit apprendre. Ça sera pas les mêmes que les tiennes, genre. Exact. C'est ça qui est difficile à accepter.
Puis je pense que c'est le problème aussi de beaucoup de parents comme qui devraient pas être parents, là. C'est justement qu'ils essaient de contrôler tout ça. Puis je veux dire, j'en parle comme ça, mais je sais que je pourrais être cette personne-là parce que je serais comme non, comme oh my god, il faut que j'éduque un super humain, tu sais. Je fais comme obviously, ça serait pas ce que je fais, tu sais, je suis capable de raisonner maintenant pour faire comme je ferais pas ça, là. Mais c'est ça, il y a tellement d'aspects que le monde pense pas. Puis, tu sais, je dis pas que tout le monde, avant d'avoir un enfant, devrait penser à tout ce que nous, on est en train de penser, puis vraiment tout. Mais de faire au moins le corps de ça, faire un peu la part des choses. Puis, en tout cas, ouais, je sais pas si t'avais quoi d'autre. Ben, complètement, là. Puis si je peux enchaîner avec autre chose. Ouais, vas-y. Tu sais, toi, tantôt, tu parlais, tu veux vivre l'expérience de la maternité, tu Oui. veux vivre l'expérience de, ben, c'est ça, enfanter, d'avoir un bébé et puis toutes les étapes qui s'en suivent. Ouais, Mais moi, dans la vie, là, oui. ben, j'ai pas envie d'enfanter. Tu sais, des fois, là, j'ai mal au ventre, là, parce que j'ai mal mangé. Puis là, je me dis, si accoucher, c'est pire que ça, Allons, on a ben, ça va être le gars qui va le faire, le bébé. Ce sera pas moi. Yeah, got Puis it. je sais qu'on entend des phrases genre ça vaut la peine. Ah, fuck that, là. Je Tu sais, m'en moi, je suis crisse. comme, ouais, non, tu sais, comme, j'ai déjà, veux pas, je vais, tu sais, j'ai déjà expérimenté un début de maternité dans la vie parce que je me suis fait Oui, avorter, oui. puis j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que, tu sais, si je parle de mon expérience que j'ai eue, Ça faisait combien de temps? Est-ce que tu sais? euh, euh, 6 semaines peut-être? Semaine, un mois et demi. OK. Ouais, c'est ça. Tu commences vraiment à avoir Ben, des j'avais les symptômes. symptômes, là. Tu sais, C'est ça. j'avais mal au cœur. J'ai pas vraiment, j'ai un peu vomi. J'étais fatiguée. Je sentais vraiment, j'étais très émotive, là. Je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon corps, mais je savais pas encore quoi, jusqu'à ce que j'ai pu mes menstruations. Fait que, tu sais, j'ai quand même, j'avais quelqu'un en moi, là. Tu sais, c'est quand même là. J'ai Quelqu'un. Non, vive, non, non! puis j'ai vraiment détesté ça, ça m'a fait peur. Fait que je me dis, c'est vive, puis ça grossit, puis t'as vraiment quelqu'un. Moi, ça me freak out. Ça me freak out complètement. Avoir une créature, genre, Ouais. une affaire, une créature qui se développe. C'est Ben, c'est weird. ça, là. Puis, tu sais, j'ai genre. Puis, même aujourd'hui, tu vois, à quel point j'ai pas l'instinct maternel, je pense pas à cet être-là. Je l'imagine pas aujourd'hui dans ma vie. Je sais pas il est quel âge, je sais même pas c'est à quelle année. Puis, c'est ça. Tu sais, pour moi, il y a quelque chose que l'expérience de la maternité, tu sais, dans ma tête, on dirait depuis que je suis jeune, puis avec les films, la naissance d'un bébé, la venue d'un bébé, c'est plus un imprévu, des Ouais, fois un peu comme une épreuve avec une grosse montagne, plus qu'une heureuse arrivée. c'est Fait que vrai, moi, c'est hein? vraiment, pour moi, ça a cette signification-là. Un imprévu qui change tes plans. Et non, Ouais, genre, on veut, on t'attend, on te désire. yes. Fait que C'est l'expérience de tellement la vrai. maternité, ça a plus quelque chose de négatif pour moi que de positif. Pour Ouais. moi. Puis c'est drôle, comme, pourquoi tu penses que, mettons, parce que sur des films, pourquoi tu penses qu'ils font. Ah, ben, j'imagine pour le storyline. Parce que j'allais dire, pourquoi tu penses qu'ils vont promouvoir cette, euh, cette histoire-là, ou est-ce que c'est un imprévu? Mais j'imagine que c'est juste pour comme l'action du film. Ouais, puis souvent dans les films, le bébé il tombe bien, il est beau. Là, finalement, ah, quel miracle. Euh, Ben, tu sais, je sais pas, là, montrer la femme forte qui a réussi à élever de façon monoparentale. Ce que je trouve en passant, élever des enfants monoparentales, c'est comme ça prend toute une force, là. yeah. Genre, Chris, tu fais le papa, la maman, puis tu fais en plus tous les autres métiers qui viennent avec le fait d'avoir un enfant. Ah, ouais. Chapeau, là. Yo, clairement. Non, ça prend une force, puis je pense que c'est un peu pour ça que je sais pas, moi, personnellement, comme je répète, là, je veux dire, j'ai une vision spirituelle de la vie, puis ça, cette expérience-là d'enfanter,
on dirait que c'est une force que je veux accéder parce que je suis willing, tu sais, aussi, comme genre, je suis quelqu'un qui cherche toujours à devenir comme ma version 2.0, ma version 11.0, tu sais, comme de toujours devenir comme plus forte, plus super, tu sais. Mais c'est beau, ça. Puis, ben, tu sais, je veux dire, c'est juste comme qui je suis très comme, I don't fucking know, ben, je suis très ambitieuse, tout ça, euh, oh, mais avec un enfant, il y a comme cette force-là, cette énergie vitale que j'aimerais aller chercher, comme, juste comme, on dirait que les mères, moi, je dis props à toutes les mères, sérieusement, Ben comme, oui. ah, mais Oui. c'est sûr qu'il y a des exceptions, là, don't get me wrong, mais comme, les mères que je Il y a connais, beaucoup de bonnes mères, pareil, là. Tu sais, les mères oh, que tu connais, là, ouais, exact. ouais, tu sais, je sais pas, c'est rare que tu entends que la mère a décollissé. Habituellement, c'est le père. Ouais, c'est ça. Like, lots, too many times. Mais pour la mère, c'est comme cette force, on dirait que le fait d'enfanter puis d'avoir cette expérience de création et de connexion avec ton corps qui est à la fois une connexion pleine, mais à la fois aussi une connexion complètement selfless, comme où est-ce que tu laisses complètement aller ton être parce que tu donnes ton corps complètement à quelque chose d'autre, mais en Ouais. même temps, tu es complètement connecté. Il y a quelque chose de très, très viscéral, de très animal, de très comme le meaning de la vie. C'est vraiment ça. Ben, c'est ça, là, aussi, comme c'est la création. Là. Les femmes ont le mystère de la création en elles, Ouais. littéralement. Là, littéralement. Comme un mystère que même la science est pas capable d'expliquer, comme comment le moment où est-ce que la vie est créée se fait. T'sais, on sait pas encore. C'est pour ça qu'il y a aussi plein de débats avec l'avortement, puis tout. Puis, fait que, mais ce que je veux dire, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quelque chose aussi que tu peux comme répéter, de exprimer aussi ou vivre à travers d'autres expériences de ta vie, je pense, de façon différente. Tu sais, mettons en faisant de l'art ou en créant des projets ou tout ça. Puis je pense que c'est ce que moi, personnellement, je crave dans la vie, c'est de créer, créer, créer. Fait que c'est comme l'ultime création, genre. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ce qui me thrill plus dans la vie, ça va être parce que je trouve qu'il faut redonner à quelque part. Puis moi, ça va être plus en aidant les femmes. Tu sais, je sais Oui, que je veux m'impliquer dans la cause du féminisme, puis des femmes, puis de la condition féminine et tout. C'est un travail qui va se faire graduellement, selon moi. Tu sais, juste avec le podcast, c'est déjà yes, girl! un pas dans cette direction, tu sais. Fait que moi, je veux déjà là, remercier les gens qui nous écoutent, puis espérer pouvoir en aider plus qu'une. De quelconque façon qu'on peut le faire, tu sais. Fait Ouais. que, fait que pour moi, c'est plus cette mission-là où est-ce que je me donne un sens à ma vie moi-même et non qu'un enfant me le donne. Parce que je sais Oui. que ça aussi, c'est une raison pour avoir des enfants. Oh, C'est au God. départ, il y en a beaucoup qui se sentent perdus, puis une fois qu'ils ont un enfant, là, ils catchent le sens de la vie. Mais moi, je suis comme, je pense pas que c'est ma destinée avoir des enfants de un, et de deux, je veux me dire que la vie, c'est autre chose que ça, pour moi. Clairement. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup, comme, first of all, on a tous des missions différentes dans la vie. On est toutes faites différemment. On est tous uniques. Puis on est tous là pour apporter quelque chose de unique. Puis toi, je te vois comme quelqu'un de très, très généreux. Généreuse. Je t'ai toujours vu comme qui aime donner, qui a une espèce d'énergie qui enveloppe. On dirait que c'est comme si à chaque fois qu'on est dans ta présence, on a un gros câlin, même si tu ne touches pas, tu sais. Fait puis je pense que c'est ça. Puis dans le fond aussi, comme enfanter, il y a ça aussi là-dedans. C'est comme Ouais, créer une sécurité, une enveloppe pour quelqu'un d'autre. Mais toi, tu le fais naturellement, puis c'est quelque chose qui est juste là depuis toujours. ouais, Fait que vraiment, moi, sérieusement, quand on se jase, puis tu m'as parlé souvent de comme que tu voulais pas d'enfant récemment, là. Puis je sais pas, j'étais comme, c'est tellement right for you, puis je le vois, puis je vois la force que tu as là-dedans, puis j'apprécie ça. Et sérieusement, j'espère que le monde qui écoute ce qu'on dit ou qu'en jasant plus au monde, aux autres femmes par rapport à ça,
que justement, ça clique pour du monde. Puis tu sais, c'est toi aussi qui m'as fait un peu comme repenser, faire « Hey, je veux-tu vraiment des enfants? » Puis sérieusement, je le sais pas en ce moment. I don't know for sure. Je pense C'est que ça, oui. tu te laisses surprendre par la vie, je pense. Mais tu te laisses surprendre par la vie, mais moi, j'ai pris ma décision. Fait que, tu sais, si à un moment donné, je veux un partenaire sérieux, il doit connaître mes intentions par rapport à ça. Parce que Mhm. moi, je ne changerai pas d'opinion pour un gars. Ça n'arrivera pas. No! Fait que ça devient un sujet où est-ce que, tu sais, j'ai 29, bientôt 30, je veux pas, il y en a qui veulent se caser, tu procrées pas pour toute la vie non plus en tant que femme. Fait que moi, le fait de dire, ben non, j'en veux pas, j'ai pas le goût de m'occuper de ça, il y a pas de contrat qui va se passer ou whatever, c'est mon corps, c'est moi qui vais enfanter, c'est moi qui décide de toute façon. Oh yeah. Fait que c'est juste pour dire que ça devient un sujet quand même important. Tu sais, quand t'es plus jeune, avoir des enfants ou non, on s'en fout, mais à un certain âge, si tu veux admettons, construire une vie avec quelqu'un, ce qui m'intéresse pas pour le du tout, ou même forever parce que je me remets en question sans cesse, mais juste pour dire que c'est une question importante dans un couple, puis pour qu'un couple dure, ben, il faut que tu abordes ce sujet-là, parce que aussi, je voudrais pas priver un homme qui veut une famille d'avoir une famille. Yeah, yeah. Tu sais, je voudrais jamais que ce regret-là soit sur mes épaules. Ah non, puis ça devrait pas l'être, là. C'est pour ça qu'on garde la communication ouverte. Puis le fait que toi, tu saches maintenant, ça va juste aider, puis ça va filtrer le monde, de un. Mais aussi, ça me fait penser que tu dises, comme quand tu te dis, je me remets toujours en question, tout ça, ça me fait penser que aussi, tu sais, la vie, c'est complètement fluide. Puis moi, je vois la vie comme le cours d'une rivière. Et puis c'est plus rapide, c'est plus lent, puis ça stabilise des fois, puis c'est plus rapide. Non, en tout cas, fait que dans le fond, c'est vraiment ça. Puis je pense que beaucoup de gens, en ayant des enfants, puis tu sais, quand le monde des vieilles matantes ou whatever te demande comme en anglais, c'est Are you gonna settle down soon? Est-ce que tu vas te caser bientôt? Ouais. Tout ça. Puis caser ou settling down, ça veut dire établir une base stable à un endroit, puis tu restes là. C'est Mais ça. ça va un peu contre le cours de la vie. Je dis pas qu'à un moment donné dans ta vie, ça peut pas ralentir. Don't get me wrong, à un moment donné, on perd un peu d'énergie, puis en effet, on veut devenir un peu plus stable parce qu'on n'a pas autant l'énergie pour comme juste constamment faire plein d'affaires, right? Mais ça change constamment. Fait que si tu as un partenaire pendant 10 ans, sweet, mais c'est que avoir un enfant, on dirait que le monde, ils prennent cette excuse-là pour settle down, pour se stabiliser quand c'est un peu contre nature. Parce que même avoir un enfant, tu vas continuer à devoir comme être dans la ride. Ben, avoir un enfant, c'est être dans une ride, là. C'est une Genre. ride. Mais le fait de Ouais. se dire, c'est quand tu vas avoir ta famille, tu vas te placer comme tout le monde. C'est quand tu vas faire comme tout le monde, là, puis avoir une famille, puis Ouais. aller au Costco le dimanche, puis, tu sais... Mais là, Costco, c'est nice. Hein? Mais je sais pas, ça fait longtemps que je suis allée, là, mais les petits pains là, dans des gros sacs, ils sont bons. Là. Oh, les gros muffins. Mais c'est ça, tu sais, on a toutes des aspirations différentes. Oui, puis il faut Puis, accepter ça. puis c'est le fait Tout est que différent. moi, je l'ai annoncé à ma mère que je voulais Yes. pas d'enfant parce qu'elle m'achalait avec ça. Puis là, j'ai dit, je m'excuse, maman, mais il n'y en aura pas d'enfants, j'en veux pas. Tu as déjà 3 petits-enfants qui sont merveilleux. Prends soin de eux. Mais moi, c'est pas ma destinée. Yeah. Genre, mes neveux vont faire partie de ma vie, ça va être les visages d'enfants que je vais... Tu sais, on a tous besoin d'une présence maternelle ou infantile, tu sais, comme pour soit apprendre ou éduquer. Mais Oui, moi, ça, je vais l'avoir avec mes neveux, nièces, les enfants de mes amis, peu importe. Tu sais, je peux retrouver ces figures-là ailleurs que par moi-même. Puis je me dis, vu que je veux redonner, j'ai moi à m'occuper, puis j'ai pas le goût de m'occuper d'un autre être humain. C'est peut-être égoïste, c'est peut-être paresseux, mais en même temps, je m'en fous un peu parce que, tu sais, c'est ma vie, puis c'est moi qui dors dans mon lit le soir. Mais c'est juste qu'il y a une pression sociale en tant que femme. C'est quand tu vas avoir un chum, c'est quand tu vas avoir ci, c'est quand tu vas avoir ça. À un moment donné, ça vous regarde pas, c'est pas ma destinée. Mais je comprends que ces questions-là sont anodines pour faire un small talk, mais c'est juste que
Non, ben ça devrait pas, Tu là. files le jugement des fois. Ah oui, constamment. C'est clair, là, les gens ont déjà une idée préconçue de quoi ta vie devrait avoir l'air. Puis tu sais, même moi que, tu sais, même, je sais pas pour toi, mais quand même moi, comme quand je rencontre du monde, puis c'est comme, like, ben, je veux avoir une maison à la campagne, puis avoir comme 3 enfants, puis avoir un chien, tout. Ben, tu sais, moi, je le juge, je les juge, les gens, je suis comme, c'est plate, là. Mais comme, tu sais, Ouais. genre, non, mais tu sais, puis toi puis moi, on a accepté qu'on est des party girls, puis sérieusement, comme, genre, drug, sex and rock and roll, genre, puis c'est comme, c'est ça qu'on aime faire, comme, Ouais, de c'est ça juste, comme, l'affaire. have Vivre fun, nos tu sais. vies. Vivre nos Ouais, vies. Genre, c'est comme. Tu sais, mettons, moi, ce qui me rend pas folle, mais ce qui me perturbe, c'est le fait, mettons. Tu sais, quand t'as un enfant, tu t'oublies un peu. Je veux pas, tu passes oui, après l'être humain, puis tu vis oui, pas ta vie, tu vis la vie de l'autre un peu. C'est oui. pas juste ça, là, tu sais. Là, je généralise ou je globalise, là. Ce que je veux dire là-dedans, c'est le fait que, tu sais, mettons, quand tu vis avant tes enfants, tu vis pour toi. Après, tu vis pour d'autres personnes. Ben, Mais moi, je suis pas prête. Je veux vivre ma vie à moi au complet. Ben oui, ben check, même, c'est parce que l'affaire, c'est ça aussi, c'est ça qui est fucked up avec nos petits systèmes, puis je veux dire, on pourrait embarquer dans, comme, l'histoire de avoir des enfants, comme, on pourrait embarquer dans l'histoire, comme, de pourquoi il y a cette pression-là, tout ça, mais je m'en crisse un peu sérieusement, parce qu'on doit parler de, comme, commencer maintenant, mais, même le monde, les femmes surtout, même les hommes, sérieusement, comme, on vit pour les attentes de quelqu'un d'autre. Beaucoup, anyways. Fait que je sais même pas à quel point le monde vive pour eux-mêmes. Je pense que sérieusement, comme pas tant de monde vivent pour eux-mêmes. Littéralement. Comme Ben, de c'est ça. nombre de fois que je dis à mon chum ou que je dis à du monde comme qui sont un peu en crise existentielle ou whatever, ma première chose, c'est live for yourself. Personne d'autre va vivre ta vie, OK? Comme t'es la seule personne qui peut vivre cette vie-là. Fait que même les conseils, tout ça que le monde te donne, good, tu peux écouter, mais sérieusement, à la fin, at the end of the day, ils vont pas être là pour vivre tes expériences puis faire ta vie. Fait que si t'es dans le mal, c'est pas eux qui vont être dans le mal. Puis si t'es à ton pic, ben c'est pas eux qui vont être à ton pic. C'est You know ça. what I mean? C'est ça. Vis pour toi-même. First of all, puis comme ça, justement, tu peux, en vivant pour soi-même, tu peux comme répondre à des questions, aux grandes questions de la vie, comme est-ce que je veux avoir des enfants? Je pense que c'est comme, c'est tellement simple de faire, je vais vivre pour moi-même. Non, mais c'est le fait de dire, est-ce que moi, de façon intrinsèque, là, genre, moi, là, Yes. est-ce que j'en veux? Est-ce que je veux m'occuper? Est-ce que je ressens le ouf? Si oui, let's go, fais des bébés. Mais si t'en veux pas, là, écoute-toi, Ouais. puis fais pas des bébés par peur de manquer, parce que je sais qu'avoir des enfants, ça l'apporte de l'amour inconditionnel, ça l'apporte des émotions, puis des moments, puis des trucs que je ne vivrai jamais. Tu sais, je connaîtrai jamais le sentiment de fierté que ton mini-toi va graduer de l'école, genre du primaire, puis il va avoir fait ses premiers pas, ou whatever. Tu sais, des trucs que je sais que je vivrai jamais. Mais quand tu sais pas ce que tu manques, ça fait pas mal. Puis je suis comme, ouais, je suis prête. Je vais Puis en vivre pour mes neveux, nièces. c'est ça, puis aussi tellement d'autres choses qui sont très qui récompensent ton ego ou tes ambitions dans la vie que ça n'a pas rapport avec un enfant anyways. Puis je veux dire, moi personnellement, c'est pas pour ça que j'aimerais avoir un enfant, là. C'est pas pour avoir la fierté de la faire. C'est vraiment parce que j'aimerais créer comme un être humain qui a de l'allure parce que le monde dans lequel on vit a besoin d'êtres humains plus plus allumés, plus conscients, qui ont une tête sur les épaules, qui sont plus ouverts, comme qui voient plus clairement. Fait que j'espère, comme en faisant l'enfant aussi, c'est ça que je vais créer. Je sais pas comment ça va sonner, je vais sûrement réécouter le podcast, puis je vais faire comme le monde, ils vont juger, mais je m'en crisse. OK! Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, c'est avoir ou ne pas avoir.
Là est la question. C'est vraiment ça la question, là, de se dire, est-ce que moi j'en veux, puis de savoir est-ce que c'est une pression de la société? Tu sais, puis je sais que les plans changent, puis tout, mais c'est ça, moi, la question juste que je vais emmener, c'est est-ce que j'en veux, moi? Oui ou non? Ouais. Puis ça prend du temps à répondre à cette question-là, ça se répond pas en 5 minutes. Des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, il va te mettre un doute. Tu sais, ça se peut que finalement, j'accepte d'avoir un enfant parce que I don't know, j'aurais eu un feeling, un rêve, puis je vais avoir rencontré l'homme de mes rêves, le papa de mes rêves, ou whatever. Ou, oh mon Dieu, ça pourrait être une possibilité, hein, Cassandra, Tell me. devenir belle-mère. Oh my Imagine, c'est ma God! destinée. Finalement, je veux pas d'enfant, mais je deviens une belle-mère de 4 enfants. Oh! Oh my God! Non! Mais en même temps, pas mes enfants. Moi, je m'en foutrais, puis je leur ferais faire des mauvais coups, tu sais. Yo, belle-mère, ça va être comme ma tante. OK, une belle-mère, comme je te vois, une belle-mère, c'est genre ma tante puissance 2, genre, c'est ça? C'est ça. Ouais. Je vois avec une cigarette, puis genre tes bigoudis, là. C'est comme, viens-t'en, on va fumer une petite puff de joint. Ça. Tu veux-tu un shooter? C'est vendredi! Ça serait drôle. Oh my God. Ah, ça serait hilarant. Mais je sais pas, hey, moi, être belle-mère. Non, je voudrais pas être avec un gars qui a déjà des enfants. Je suis comme. Parce que j'ai pas le contrôle dessus. Oh my God! Ça You know dépend what de I mean? l'enfant aussi, là. T'as des enfants, mais c'est juste on entend tellement des histoires de belle-mère, là. Ouais, Fait c'est que c'est vraiment ça, ça. je, Le je choisis stéréotype. si je veux un enfant ou non, mais d'un autre côté, si je deviens belle-mère, parce que Ben, je tripe sur un gars, mais il y a déjà un enfant, je le décide pas. Je sais que je deviendrai pas sa mère à cet enfant-là, mais je sais qu'il y a des relations étroites aussi, là. Fait que moi, j'en ai pas eu de belle-mère puis de beau-père. Fait que je peux pas te dire comment c'est. Ben, on verra en temps et lieu, hein. on Qu'est-ce que je verra, peux dire d'autre? tu nous garderas au jus. Mais par contre, non, tu parlais pas d'adopter, tu parlais des comme maisons d'accueil, genre. Ouais. Ouais. Comment tu penses à ça? Comme pourquoi ça serait quelque chose que tu considérais plus? Ben, parce que, tu sais, mettons, je veux pas comparer aux chiens puis adopter aux chiens, là. C'est juste que, mettons, moi, quand tous les chiens que j'ai eus dans ma vie, c'est tout le temps quelqu'un qui m'a été donné. Tu sais, quelqu'un, juste un animal qui avait besoin d'être aimé, besoin d'être nourri, puis tout. J'ai pas été choisir mon chien. J'ai pas été choisir pour le payer, pour l'avoir. C'est juste une occasion qui s'est présentée, puis je l'ai pris. Puis je me dis que, dans ma tête, il vaut mieux aider un enfant qui est déjà au monde, qui a besoin d'aide, Yes. que juste en créer un. Ouais. Puis d'aider des enfants de famille d'accueil, tu sais, je te dis ça, j'ai sorti l'idée. Ça veut pas dire que j'aurai la force, mais je sais que c'est des enfants, tu sais, du monde brisé, moi, j'aime ça dans la vie. J'aime ça essayer de t'aider à te réparer. Il y a quelque chose qui me fait du bien là-dedans. Fait que c'est pour ça que famille d'accueil, je sentirais que je fais quelque chose de concret pour quelqu'un qui existe déjà, que de juste repartir à neuf. Tellement. Je comprends tellement ça, sérieusement. Puis j'aimerais ça aussi adopter des enfants. Tu sais? Ça, je suis pas mal sûre, ouais. Ben oui, parce que déjà, il y a beaucoup d'enfants sur la planète, là, fait que je me dis, pourquoi pas prendre ceux qui existent déjà, puis de ceux qui veulent pas. C'est surtout avec l'avortement qui est tabou, ben ça fait ça. Ben, ça crée un esti de problème à cause des... Non, on va pas embarquer là-dessus. À cause de ces hommes. À Ou cause de cette personne, ou à cause whatever, de là. ce monde-là, ben, ça fait que nous, tu sais, c'est comme, faut adopter, là, ou comme, c'est nous. Oh my God, hey, c'est fou, hein? Comme l'espèce de drôle de conundrum, ou je sais pas comment t'appelles ça, mais où est-ce que, comme, attends, je vois l'image. Fait que, mais, je veux dire la religion, là. Yeah, Okay. girl. On va dire la religion parce que ça me tente de bâcher sa religion. Fait en sorte que les femmes ne peuvent pas avorter. Fait que s'il y a un accident, ils doivent mettre un nouveau bébé au monde, ce qui va, mettons, créer un orphelin. Puis là, c'est des femmes comme toi et puis moi qui font comme, tu sais quoi, je préfère pas avoir d'enfants parce que plein d'enfants
abandonné dans le monde, fait que je vais adopter cet enfant-là à cause de la fucking religion. Parce que c'est des Ben, à sales. cause du patriarcat, exactement. Patriarcat, ouais. Ouais, le Tu sais, parce patriarcat vient qu'évidemment, avant. ce sont eux qui décident sur le corps d'une femme. Ben oui, franchement, comme pourquoi moi j'aurais le droit de dire qu'est-ce qui sort puis qui rentre de mon corps? Ben non, moi je suis un objet. Hey, moi, j'ai mis une petite goutte de sperme en toi. Je mérite d'avoir le dernier mot. Hey, ça va être une belle phrase à mettre en quote. De quoi? Ah, je mets J'ai une mis petite une goutte de sperme, je mérite d'avoir le dernier mot. Il y a une goutte de sperme égale dernier mot. Ah, on va Ben, trouver de quoi. Non, on va c'est juste trouver pour dire que ouais. ça, c'est féministe. Comme phrase, là, pour de vrai, là. Ah Non, mais ouais? c'est parce que ça a été ça pendant longtemps, là. Genre, Yo, ça l'est nous, on encore était dans juste les films. rendus à une époque, on était rendu à un vase à sperme, puis un four pour mettre le petit pain. Mais la petite goutte qui a été semée, là, puis on parle de micro-goutte, là, parce que ça a plein de spermatozoïdes. Toi, qui as fait ça de jouissance, puis qu'il n'y aura pas une seule douleur pour la création d'un être humain. Ouais, aucun Tu vas venir involvement. décider. Ouais. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Mais moi, j'ai un peu ma théorie sur pourquoi le patriarcat a commencé, là, parce que les hommes étaient jaloux des femmes et tout ça, là, mais ça, on en parlera pour un autre épisode, là. Mais sérieusement, j'ai un peu comme de colère qui rentre en moi en ce moment, parce que c'est tellement absurde. Puis c'est de la colère parce que je trouve ça comme ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique que comme on met, tu sais, de maintenant, on met cette pression-là, puis que la société décide ce que le corps des femmes fait. Ça n'a comme pas... Mais c'est le fait que les hommes ne doivent pas décider. C'est pas leur corps, c'est pas eux qui vont mettre au monde. Je m'en fous que tu me dis, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. C'est pas ton corps. Fait que le fait que t'as rien fait, calice, là. T'as rien fait, t'as juste joui. T'as juste joui. Fait que les gars, dans cette question-là, ne devraient même pas avoir aucune opinion, selon moi. Oh yeah, definitely not. Mais on va faire un épisode sur l'avortement. Ouais, on va faire un épisode sur l'avortement. Oh, on s'est emballé tout de suite. Je vais avoir besoin plus de martini. Non, mais c'est ça, là, tu sais, c'est juste pour dire que la décision d'avoir un enfant, le gars, il doit prendre ce qui vient puis ce qui va, tu sais, mais en bout de ligne, c'est ma décision. Un moment très télégénique. T'as eu comme une attaque. Ah mon Dieu, on dirait que l'air est passé dans le mauvais trou. Bref, je trouve que le bout de l'accouchement n'est pas à négliger, là. C'est juste ça que je veux dire. Le bout de l'accouchement. Et ça, c'est messy, hein? On en entend. Ça, c'est drôle, hein? C'est encore le patriarcat qui décide ce qu'on va montrer puis ce qu'on va pas montrer. Je m'excuse, là, parce que un accouchement, là, c'est dégueulasse, là. Je veux dire, on montre pas ça dans un film. Il y a, tu sais, comme le médecin prend le bébé puis comme il est tout clean, il y a un petit peu de sang sur le côté. Non, c'est pas comme ça. Ma mère me l'a dit. Ah ouais, ben des fois, je me souviens, ma belle-sœur, elle, la tête est sortie, puis pouf, le reste des os sont sortis sur le médecin, fait que tout l'eau, il a revolé dessus, tu sais, ça a disparu aussi, il y a des odeurs. Ben oui, la chambre sent comme le calice, là. Bon, ben c'est ça. Puis ma mère, elle m'a dit qu'elle je sais pas si je peux le dire ça, mais je vais le dire. Ma mère, elle a chié, là, pendant que j'étais accouchée. Puis elle a juste dit, cette fille-là va être mardeuse. Puis je le suis, là, je touche du bois. Ben oui, ben là, à un moment donné, tu sais, c'est comme quand tu vas faire pipi, tu peux-tu retenir ton pet quand tu vas toutes tes forces? Ben non! Tu sais, c'est ça. Mais non! Là, t'imagines un bébé, tout sort, là, tu pisses, chichi, là, tout sort, puis comme... mais c'est vraiment pas beau, puis je veux dire, moi, je m'imagine des fois comme, tu sais, quand je pense à, mettons, avoir des enfants, tout ça, non seulement durant la grossesse, puis avec le chum que j'ai en ce moment, avec qui je suis honnête brutalement, genre, je m'imagine être dans ma grossesse, les hormones, tout ça, dans le tapis, puis faire comme « fuck off! » Puis dans l'accouchement,
accouchement, là, je sais que je serais une estie de Tu vas y faire bite. payer. Tu vas y faire payer de que ce Oh soit my God, je toi. vais comme bring your arm here, puis je vais faire que... Non, mais aussi, personnellement, j'aimerais accoucher comme de façon idéalement naturelle, là. Genre si ça se passe, là. Mais comme dans l'eau, comme de façon, genre... Ouais, mais tu sais, le fait naturelle. d'accoucher, coucher, Pas naturel. ça c'est pas naturel, puis c'est le fait que Oh, c'était pour faciliter le travail du médecin. yeah, well, Qui fuck you. voit. Tu comprends? Alors que accoucher, ben Chris, tu le fais en petit bonhomme parce que c'est de même que c'est censé sortir, là. Ah oui? Tu sais, oui, dans l'eau ou peu importe comme tu veux, mais crime, Ah, pas coucher. Comment ça, tu vas te chier pour forcer. Tu vas te forcer pour chier coucher, genre? Ben non, tu vas right? être un petit bonhomme, là. Tu vas. Ce qui montre descend. Fait que, ah ouais, descend. Ah oui. Et j'aime comment tu compares faire un an. Un enfant à chier. Depuis tantôt, je sors des trucs comme ça. Mais t'as comme raison, je veux dire, il y a comme une physique qui Ben, il y a a du quelque chose sens, qui là. s'expulse, là, tu Ben, sais. ben oui, là. Puis, c'est juste normal, là. C'est juste normal, mais ouais, c'est incroyable comment, genre, ils romantissent ça, puis ils font pas vraiment euh, ils- comme les films ou whatever, comment c'est le portrait d'accoucher est tellement fait beaucoup plus clean, puis sage. Oh, God. Ah, ben moi, je me souviens juste d'une scène qui m'avait marquée. C'était quand Kourtney Kardashian, elle avait accouché puis elle avait tout son make-up. Là, tu sais, quand c'est rendu que les femmes veulent être maquillées pour accoucher, je suis comme, ben là, voyons donc, c'est non, ça, là. Tu te préoccupes. Bon, j'ai pas d'opinion, les femmes font bien ce qu'ils veulent là, pour leur accouchement, mais c'est juste, ça vient pas d'elles, en bout de ligne. Yeah, non, c'est ça, l'important, c'est de savoir que where does it come from? Moi, tu sais, je veux dire, si je suis dans un hôpital ou whatever, moi, je me promène tout nu, là, foutez-moi paix, Ben, collé. c'est ça, là. Moi, je Legit. m'imagine vraiment comme une diva, là. Si je est enceinte, là, c'est comme, hey, là, je suis en train de créer un être humain, là. Fait que vous allez me crisser, là, peuple, vous allez me masser les pieds. Ouais, exactement. Right? Exactement. Moi, là, c'est comme ça que je le vois dans la vie, OK? Si je fais un enfant, puis je pense, il y a comme une partie de moi qui est destinée à avoir un enfant, mais je sais pas, je suis pas certaine, là. Mais il y a une partie de moi qui est destinée à avoir un enfant à cause de ce sentiment de comme, de femme, de femme complète, de femme, pas complète, là, excuse-moi, ça s'est mal sorti, je veux pas dire qu'une femme qui a pas d'enfant n'est pas complète, mais je veux dire de womanhood, d'avoir toute l'expérience, puis genre d'être au top, puis faire comme est-ce que je suis en train de créer un autre être humain, là, vous allez me respecter. Mais en même temps, c'est pas comme ça qu'on devrait obtenir le respect. Là. On devrait être capable d'obtenir le respect juste en disant respecte-moi, mais. En Tout tout à fait cas, raison. Tout à fait raison. je sais pas si ça a fait du sens ce que j'ai dit. Là. Des fois, ce que je dis. Complètement. Oui, ah ouais, ok. Ben oui. Ben oui. Non, non, je comprends ce que tu veux dire là, par rapport à ça. Là, où est-ce que tu veux vivre ton expérience de femme au bout parce que veux pas, la maternité en fait partie. Puis... Mais elle n'a pas besoin d'en faire partie, mais de la façon comment moi je l'approche, qui est, comme j'ai dit encore une fois, de façon un peu spirituelle, puis que on dirait, je sais pas, là, ça comme, on dirait qu'il y a un processus qui est complété, comme si c'est ce que j'essaie de chercher, ce respect fondamental-là d'être une femme, on dirait que pour moi, puis je sais pas si c'est dans ma dans l'inconscient collectif, là, un peu, ou dans le système dans lequel on vit, où est-ce que justement, comme le pinacle de la femme, c'est avoir un enfant, on dirait que c'est peut-être ça qui mange un peu, qui fait comment c'est comme ça que tu peux obtenir ton respect finalement. Mais I don't know, tu sais, c'est peut-être complètement construit par la société autour de moi. Faudrait que je fasse plus de... C'est pour ça que je veux pas avoir d'enfant avant, dans 10 ans, parce que il y a toutes ces questions-là qui sont importantes à se poser pour pas que je le fasse pour les mauvaises raisons. Parce que les mauvaises raisons, c'est pas juste de pas y penser, mais c'est aussi de faire comme l'avoir parce que à cause de la rage que j'ai, tu sais. You know what I mean? Yes, completely. Ouais. Oh my God, j'en fais beaucoup à dire. Ah ouais, mais Je pensais pas.
Tu sais, moi, des fois, ce qui m'est arrivé déjà, c'est de penser, ah, elle n'a pas d'enfant, sa vie, elle doit être comme, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, genre, Ah, toi, tu ça m'est pensais déjà ça? arrivé quand j'étais plus jeune, parce que j'avais vraiment la fabrication de l'idée où Yes. est-ce que tu dois avoir une famille, sinon, qu'est-ce que, blablabla. Tandis qu'aujourd'hui, je suis genre, t'as pas d'enfant, mais tu fais quoi? Tu sais, donner comme, ton temps, il sert à quoi? Mais il y a tellement de choses à faire dans la vie Attends, qu'est-ce que qu'aujourd'hui, tu veux dire? En ce moment, maintenant, tu dis quoi? Tu non, mais dis? avant, j'étais Oui, comme, avant. tu sais, quelqu'un qui avait pas d'enfant, j'étais genre, Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ouais. puis là, aujourd'hui, parce que je sais que je vais avoir ces préjugés-là un jour, là, tu sais, d'avoir 40 ans, 50 ans. Ah, t'as-tu des enfants? Ah, ben, j'ai pas de sujet pour parler finalement, genre. My God, are you kidding me? Non, pas moi, l'autre personne, là, tu sais, Non, non, genre. je sais, mais ce que je veux dire, de un, moi, je te souhaite, Sonia, de aussi être entourée de gens que ça va Oui. pas être ça leur pensée, de un, mais aussi de deux, personnellement, beaucoup de femmes que je connais qui ont des enfants, whatever, c'est pas de ça que je parle, là. Vraiment pas. Fait Non, comme, mais oui, je ça parle, admettons, vient, tu là, as une mais nouvelle job, tu rencontres du monde dans des c'est soirées, quoi tes tu sais, du hobbies? monde, pas nécessairement tes amis, pas du tout, là, vraiment pas. Du monde que, Ah oui, tu sais, des réseaux contacts, whatever, là. Puis là, c'est comme, il y a comme un petit jugement de genre, on dirait qu'il manque quelque chose dans ta vie, t'as pas d'enfant, pourquoi? Pourquoi t'as pas d'enfant? ouais, Pourquoi ben t'as pas eu j'espère que tu d'enfant? seras pas entourée de monde même ou que tu T'as-tu n'auras pas pas eu de à job pour en rencontrer ce monde-là. avoir? Ou, tu sais, c'est super personnel, là, je trouve, Comme question. comme question. Ben, tu sais, t'as-tu des enfants ou non? Non, c'est pas tant personnel parce que tu veux savoir la vie de la personne, mais le pourquoi derrière ça. Pourquoi t'as pas eu d'enfant? Moi, je sais pas, là. Ouais, il y a le pourquoi, mais en même temps, de demander est-ce que tu as des enfants ou pas, c'est comme tu dois t'attendre aux deux réponses. Fait que je trouve que en tant que tel, c'est personnel. Ah, mais je me le fais déjà demander, hein, sur des gars sur Tinder puis sur TikTok, quand je fais des lives. On me demande si j'ai des enfants. Puis là, Ouais, je dis non, ben c'est j'aime pas pas les leur. enfants, puis là, ça choque les gens. Moi, je trouve que c'est. Tu dis que tu as des enfants? Non, je dis que j'ai pas d'enfants et Ok. que je n'aime pas les enfants, Ah, t'aimes pas les enfants, puis ça en choque. Puis je suis genre, OK. ben fuck you, là. Ben, qu'est-ce que j'allais dire? Mais non, mais je trouve que ces questions-là, encore une fois, je sais pas, moi, quand je rencontre le monde, j'essaie de faire attention puis de faire comme non. De faire comment est ta vie? Qu'est-ce qui t'occupe? Qu'est-ce qui t'occupe? Je pense que c'est une bonne question générale qui n'est pas pointée à de où tu viens, de si tu as des enfants ou pas, ou de préjugés. C'est qu'est-ce qui occupe ta vie? Puis les gens qui ont des enfants, puis ça, c'est drôle, là. Les gens qui ont des enfants, tu vas le savoir dans le premier 15 minutes que tu leur parles. Right? Ah, Right? oui, Ben complètement. oui. Tu leur Fait demandes même pas comment ils vont, puis on t'en parle déjà. ben, c'est ça. Fait que, parce que leurs enfants, à moins, tu sais, des fois, quand leurs enfants sont comme vraiment plus vieux, ont comme 25 ans, 30 ans, genre, c'est des gens, tu sais, là, ils vont peut-être pas en parler nécessairement, mais quand c'est des enfants dans leur adolescence et plus jeunes, euh, c'est sûr que tu vas en entendre parler, parce que c'est clair qu'ils ont des aventures qui se passent avec. Fait que, genre, de demander ces questions-là, je pense pas que c'est innocent. Ça devrait pas être demandé from the get-go. Je pense que c'est un peu impoli quasiment. Là. Pourquoi tu veux savoir que j'ai des enfants? À quoi ça change ta vie Ouais. que j'ai des enfants ou pas? Ben, tu sais, l'impact Fuck que ça a off. sur la carrière, là, tu sais, aujourd'hui, j'ai discuté avec une collègue qu'elle elle a elle a un enfant, tu sais, elle a eu jeune, puis tout, fait Ouais. qu'on parlait de ça, justement. Puis, elle, tu sais, elle me disait, justement, quand en entrevue, tu mentionnes pas le fait que tu as des enfants, Nope. parce qu'il y a encore la discrimination là-dessus, même si ça devrait pas exister non plus. Mais c'est fucked, hein? Genre, t'es discriminé, mais en même temps, t'es discriminé si t'as des enfants. Si t'as pas d'enfants. T'es C'est jugé ou ça, t'es ça va jugé. dépendre. Ouais, exactement. Dans le fond, t'as des enfants, t'es ci, t'as pas d'enfants, t'es ça. Fait que, en bout de ligne, qu'est-ce que tu voulais, dans le fond? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ben, c'est le Il va patriarcat, c'est chercher ce que tu absurde, veux, c'est puis paradoxal, puis ça fait pas de sens. Parce que c'est fait par des hommes, puis ça fait pas de sens. Je m'excuse, là, je t'ai interrompu, là. non, non, c'est bon. Mais
Mais, ben, c'est ça. Fait que, ben, moi, je pense que j'ai fait le tour, là. J'ai pas mal Ouais, parlé de pourquoi j'en voulais pas. Puis, je suis d'accord. moi, j'encourage juste les gens à s'écouter, tout simplement. Vivez pour vous-même. Vraiment. Puis Ouais, c'est de s'asseoir, puis sérieusement, comme tu vis tellement de meilleure vie une fois que tu commences à vivre pour toi-même. Euh, mais c'est vrai que des fois, ça implique aussi de faire des coupures qui sont difficiles ou pas nécessairement des coupures, mais comme juste de tasser un peu le monde qui t'envahit. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement facile, mais la vie devient plus facile une fois que tu commences ouais. à vivre pour toi-même. Ben, tu Vraiment. sais, à un moment donné, t'es là. Garanti. Tu sais, t'es là, fait que vis pour toi-même, puis c'est pas facile, mais let's go. Continuez de les écouter, puis vous allez commencer à vivre pour vous autres encore plus. C'est juste Oh ça que j'ai yeah, à dire. honey! Let's go, Alright! girls! Ben, est-ce qu'on est prête pour rapper tout ça? C'est un rap, ma belle Sonia. Parfait. Donc, ben, j'invite tout le monde à aller vous abonner à notre Instagram. Donc, les.insoumises. Sinon, on a TikTok. Likez sur notre page YouTube si vous êtes là-dessus. Peu importe la plateforme que vous utilisez, mettez 5 étoiles, commentez. On est prête à vous écouter. Donc, n'hésitez pas à nous partager votre opinion ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Donc, Cassandra, ben, je te souhaite de passer une belle soirée. C'est toi aussi. Puis, ben, on se dit à la prochaine. À la prochaine, bye! À la prochaine!